C'est déjà officiel. Coupe d'Afrique des Nations CAN Égypte 2019. La CAF a rendu officiel les poules le vendredi 13 avril. Le Bénin se retrouve dans le groupe F en compagnie de la Guinée-Bissau, le Cameroun, le Ghana. Est-ce là la bonne option pour le Bénin? Comment pouvons-nous pallier à d'éventuelles difficultés afin de remporter la compétition? Des sportifs béninois en parlent. C'est le meilleur tirage qui aurait pu nous arriver. Nous avons échoué dans le meilleur groupe. Je crois que, pour moi en tout cas, l'équipe qui est la plus redoutable, bien sûr, c'est le Cameroun qui vient d'être rebâti, mis sur pied, je veux dire. Ensuite, il y a le Ghana qui a été multiple champion d'Afrique, comme le Cameroun également. Et la Guinée-Bissau qui reste quand même une équipe à notre portée et qui a participé à la dernière CAN. Il faut déjà louer la performance du Bénin au dernier match de qualification, en battant le Togo. C'était une performance qui, au-delà du résultat quand même, nous a donné satisfaction. Mais nous espérons, parce que cette fois-ci, nous allons nous mesurer à la crème du football africain. Il faudra bien sûr davantage se préparer en connaissant, en se renseignant, en ayant des images et des informations sur nos adversaires qui sont désormais connus. C'est un groupe qui nous arrange, qui arrange les écureuils. Et avec ce groupe, les écureuils peuvent sortir la tête. Il y a le Ghana, il y a le Cameroun et la Guinée-Bissau. Je suis que si demande deux équipes, le Bénin doit faire partie de ces deux équipes. Moi je suis sûr. Il faut qu'ils aient l'esprit sportif sur le terrain. Il ne faut pas qu'ils se découragent sur le terrain. Et il faut qu'ils éloignent ce qui est fatigué. Parce qu'on a constaté qu'après 90 minutes de jeu, même avant 90 minutes de jeu, les joueurs sont souvent fatigués. Il ne faut pas que ce cas arrive. Il faut que notre entraîneur fasse un travail de fond pour annuler ces dérapages que notre équipe de football a. Mais je pense quand même que nous avons un effectif aujourd'hui au niveau de la sélection nationale qui n'est pas à négliger. Nous avons vu évoluer chacun des joueurs dans différents registres. L'encadrement technique est regorgé de personnes que je respecte et qui s'y connaissent. C'est des hommes également qui écoutent les confrères encadreurs, qui écoutent également les médias. Et donc tout ce qui a été souligné comme insuffisance et tout, je pense qu'ils peuvent corriger. Revenant sur le groupe, le Ghana, le Cameroun, la Guinée-Bissau, je dirais simplement que personnellement j'avais déjà fait la prophétie que cette CAN, la 32e que nous allons jouer avec le Cameroun. Et ça je l'ai dit à beaucoup de confrères, je l'ai fait circuler un peu à 24 heures même de tirage, je l'ai fait circuler que le Cameroun serait dans notre poule. Le Ghana, je ne m'y attendais pas, mais comme c'est un tirage, voilà, nous allons faire face à cela. Et pour moi, c'est que toutes ces équipes sont jouables. Le Cameroun avec ses joueurs, nous pensons qu'un match de football dure 90 minutes. Et nous ne sommes pas... Ce n'est pas un match tellement déséquilibré, à mon sens. Bénin-Cameroun, je ne pense pas que ce soit un match déséquilibré. Et si les Camerounais pensent ils font la grosse tête, ils seront surpris. Parce que nous avons des jeunes petits de talent qui ont d'ambition. Et beaucoup d'entre eux veulent correctement s'afficher afin de se relancer dans les championnats. Avec le Ghana, je pense également que c'est une équipe qui, je ne dirais pas, actuellement quand même n'est pas au plus haut, en tout cas dans sa grande forme. Et c'est jouable également. C'est jouable également et tout peut arriver. On peut faire un très bon match. La Guinée-Bissau, je ne vais pas trop m'attarder dessus. J'ai une forte conviction et de manière technique que sans hasard et sans miracle, nous allons passer au second tour. Je pense que il faut simplement que les animations de jeu proposées par le coach ne soient pas forcément et toutes les fois des animations défensives. Il faut quand même que le coach ose à jouer des fois avec 3 attaquants, c'est possible. Bon, je pense que la poule F dont le Bénin fait partie, ce n'est pas une poule qui n'est pas facile.
à jouer. Il y a des grandes équipes dedans, des grandes nations. Mais je pense que le Bénin peut tirer l'épingle du jeu et aller plus loin dans ces compétitions. Si le Bénin joue de la même manière qu'il a joué face au Togo, avec l'abnégation et le courage, on pourra aller plus loin dans cette compétition. C'est un groupe un peu relevé dans la mesure où il y a le Cameroun, d'accord. C'est une bête noire pour le Bénin. Mais le Bénin aura aussi son mot à dire. Le Bénin est désormais une nation de football. Et le Bénin a désormais le devoir. Le Bénin a plus que le devoir d'inscrire son nom dans le quota du football africain. Pourquoi pas dans le quota de football international. Notre a sonné dans le domaine sportif. Depuis des époques immémoriales, on n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça. Un ministre qui prend le sport, chaque fois il va primer les divers athlètes dans n'importe quelle discipline. Moi, je n'ai jamais vu ça. Donc il faut magnifier ça. Je crois que simplement, il faudra améliorer la condition physique de nos joueurs pour qu'ils puissent tenir tout au moins les 90 minutes que peut durer une rencontre. Et également essayer, si c'est possible, s'il y a d'autres matériaux humains pour étoffer l'effectif et améliorer son profil technique et tactique. Je demande aussi à notre ministère d'envoyer les moyens, surtout les moyens financiers et humains pour aller supporter ces écureuils-là. Je pense qu'avec ça, on peut sortir la tête haute. S'il y a un message, c'est un message d'apaisement, c'est un message d'espoir que tous ensemble, d'un seul cœur, nous puissions partager les joies et les moments difficiles également de la sélection nationale. Et je plaide que les responsables à divers niveaux, les parents, puissent travailler d'arrache-pied pour que nous ayons d'ici 5 ans encore une génération qui déjà doit commencer par se préparer. Nous avons au total 6 groupes. Les 2 premiers de chaque groupe ainsi que les 4 meilleurs troisièmes sont qualifiés en 8e de finale. Les matchs du Bénin se dérouleront dans la ville d'Ismaïlia et selon le calendrier suivant. Premier match mardi 27 juin, Bénin-Ghana à 20h. Deuxième match samedi 29 juin, Bénin-Guinée-Bissau 20h. Troisième match, mardi 2 juillet, Bénin-Cameroun 16h. Bonne chance aux écureuils.